sommes à côté d'un tas de fumier. Je ne sais pas très bien comment je dois le prendre. Est-ce que je démarre de la merde? Je ne sais pas. Bon, en même temps, vous allez me dire, on est dans la merde, donc peut-être que tout ça est assez symbolique. J'ai surtout très froid et j'en ai marre de me les geler. On a eu quelques jours sublimes, quoi. Du soleil, la luminosité, un air de printemps. Oh, c'était bien. Attendez, je vais avancer. Non, mais moi, depuis qu'il fait moche, j'ai la sensation d'être une gamine de 5 ans complètement frustrée, là. J'ai l'impression qu'on m'a tendu une sucette, que je l'ai déballée avec attention. J'ai juste eu le temps de la poser sur ma langue, de la sucer 2 secondes. Et tac, on me la retire. Mais dites, après, vous allez me dire, c'est un peu le même principe qu'avec le Covid, hein. Ça fait des semaines qu'on nous annonce que ça va aller, qu'il faut être patient. Vous avez vu les chiffres? On est en plein vent contraire, là. Le matin, quand j'allume la radio, je pense que je pourrais faire comme faisait ma fille quand elle n'avait pas ce qu'elle voulait. À un moment donné, sans crier gare, faire ah. Oui, enfin, ça ne changera rien. En fouillant la pluie, on rencontre la grêle. Oula, ça veut dire quoi ça? Je sais pas pourquoi je regarde autour de moi, il y a personne. Je vous le demande, ça veut dire quoi? Que c'est pire quand on fuit. Mais enfin, c'est quoi le rapport avec ce qu'on vit? Dire comment est-ce que vous voulez fuir le Covid? On peut pas, hein? On peut pas y échapper. Ça veut dire que si on n'accepte pas ce qui nous arrive et qu'on tente d'y échapper, on le paie après en se prenant des balles de golf sur la gueule. C'est bizarre. Enfin, ça m'étonne d'Ali. Enfin, d'habitude, elle est plutôt positive. Toi, vous allez me dire, pour une fois, elle m'emmène dans un endroit, c'est pas que c'est laid, hein. La nature est belle, quoi qu'il arrive. Mais enfin, bon, là, pas si vous voyez dans quoi je suis. En même temps, de nouveau, on peut y voir une symbolique, hein. On est embourbé. Ah, on est bien embourbé. Oui. Pense à ce qu'on t'a appris sur les giboulées. Sur les giboulées? On m'a rien appris sur les giboulées, Ali. Quand j'étais en 3e primaire, Monsieur Valli, mon instituteur, oui, je sais pas pourquoi je souris parce qu'il était vraiment pas drôle. Il avait des petits cheveux noirs et une espèce de petite moustache comme ça, c'était pas très chaleureux. C'est un euphémisme. Une fois, on lui avait demandé pourquoi il y avait des giboulées dehors et il nous avait expliqué, je pense qu'il espérait être drôle, que en fait, Dieu était en train de se servir un verre, mais vu qu'il était déjà un peu... il avait fait tomber tout le bac à glaçons. Ah bah, il y a que lui qui avait ri. Oui, enfin c'est con comme phrase déjà. Enfin, pourquoi est-ce qu'on dit ça à un enfant de 8 ans? J'en étais venue à penser que Dieu était un alcoolique, voyez-vous, et qu'à chaque fois qu'il se passait un truc grave, c'est parce qu'en fait ils étaient tous pétés là-haut comme des porte-avions. Ah non, mais du coup j'essaye, moi aujourd'hui avec ma fille, j'essaye vraiment de lui répondre de manière très scientifique. Hier il y avait encore des giboulées. Elle me demande évidemment, et je lui dis tu vois, c'est les nuages, en fait à un moment donné ils sont gorgés d'eau, courant d'air chaud en bas, air froid en haut. Alors les nuages sont, enfin je veux dire comme s'ils avaient trop mangé, et là elle me coupe, elle me dit, ah, j'ai compris l'image. Les nuages font comme une indigestion et ils vomissent des grosses boulettes. Oui. Oui, la petite Nire. Pense à ce que tu m'as dit sur ton sommeil. Mon sommeil. Oui, parce que mon sommeil est relativement inexistant. Déjà, faut bien que j'avoue, en faisant 3 enfants, j'ai réduit vachement ma probabilité d'avoir un bon sommeil. J'ai passé 15 ans de ma vie à espérer, mais dormir. J'aurais tué pour une nuit de sommeil complète. Et maintenant que les enfants sont grands, m'empêche plus de dormir. Mais c'est moi toute seule qui ne dors pas. Je n'arrive même plus à faire une grasse mat, hein. Rien, nada. Et les insomnies, ça doit être l'âge, hein. Ou alors je suis en préménopause, je ne sais pas quoi. Je me dis, je suis fatiguée. Et ben, au moment où j'éteins, c'est comme si le sommeil me faisait poisson d'avril. Et je disais à Ali, je ne dois pas être la seule. Je lui ai même dit, on devrait faire une association. La MQNDP, Association des mères qui ne dorment plus. On serait nombreuses, hein. Qu'est-ce qu'elle dit? Compare ta peur de ne pas dormir avec la pluie et tes insomnies à la grêle. On peut pas faire plus simple, Ali. Je dirais à un moment donné, je peux pas avoir des phrases genre la marguerite est blanche. C'est bien ça, non? Non, mais c'est vrai que je me couche toujours avec une espèce de légère appréhension. Je ne me dis jamais « Oh, une bonne nuit de sommeil !» Non. Je me couche plutôt avec la sensation d'être devant un film à suspense. Quand on sait déjà à l'avance que ça va faire peur. Moi, je les regarde tous comme ça. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes insomnies sont la grêle parce que je fuis ma peur de dormir. Je veux dire, c'est comme la grêle, ça a des conséquences, ça c'est vrai. Les insomnies, ça détruit tout, et le capital sommeil, et notre santé. Et les dégâts, je les vois sur mon visage, hein. Je sais pas si vous voyez mes cernes, mais je pense que je vais pouvoir bientôt postuler au Guinness Book des records. Pense à l'acceptation et fais le lien avec Dorothée. Notre Dorothée de quand on était petit. C'est-à-dire quel est le lien avec la phrase « Ne paniquez pas, ne vous énervez pas, je ne panique pas non plus, on va reprendre ensemble ». Donc, c'est en fouillant la pluie qu'on rencontre la grêle. Donc si on a peur à l'avance de quelque chose et qu'on cherche à l'éviter, on se prendra de la grêle sur la gueule après. Oui. Non, je regarde parce que je vois bien le bazar qui va me pleuvoir sur la gueule à un moment donné ou à un autre, donc je scrute pour... Ah, c'est ça.
Ah, c'est ça. Oui, oui, c'est le même exemple. Je n'aime pas la pluie parce que je me suis déjà fait saucer devant vous je ne sais combien de fois et que j'en ai un peu marre d'être détrempée. Donc je la crains à l'avance, donc je cherche à la fuir. Mais si je la fuis, je vais me prendre de la grêle. Ali, parfois, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle me fait faire. Je pense que vous allez finir par croire que le soir, c'est comme les insomnies. Si j'accepte que j'ai peur de ne pas dormir, je m'apaise. Tandis que si je tente juste de ne pas y penser, de nier la problématique, c'est là que l'insomnie arrive. Oui, quel est le rapport avec Dorothée du coup? Quand j'étais petite, j'adorais Dorothée. J'avais ses disques. Quand on ne pouvait pas aller jouer dehors parce qu'il faisait moche, je m'enfermais dans ma chambre et je mettais tout le 33 tours de Dorothée. Et je sais pas pourquoi, elle me rassurait Dorothée, voyez-vous? Je sais pas pourquoi. Même si j'avais peur de choses comme la pluie, par exemple. Oui, c'est ça. Il y avait la chanson. Comment est-ce que ça allait? Clic, clac, cloc. Non, flic, flac, floc. Plic, plac, ploc. Donc je dois faire quoi? Mais en même temps, je retourne dans la merde. Hein. Moi, j'ai envie de dire la boucle est bouclée à un moment donné. Et donc, du coup, quoi? Par rapport à mes craintes, mes peurs, etc. et même la situation qu'on vit, on peut se trouver peut-être quelque chose qui nous fait du bien. Comme moi, petite, quand j'avais la chanson de Dorothée. Oui, je veux quand même pas me mettre au lit tous les soirs en faisant clic, clac, cloc. Cloc et clac et clic et racatatata, racatatata. J'ai mes deux pieds qui font de la musique. Clic dans la flaque, flaque pour le flic. Clic et clac et cloc comme ça. Oui, enfin j'ai quand même intérêt à faire ça discrètement hein, parce que je pense que si les enfants m'entendent chanter Dorothée avant de me mettre au lit, ils vont me prendre pour une... En même temps c'est amusant. Je crois que je vais essayer. Oui. Ooh, get up, get up.